Salut YouTube, ça va? Alors, nouvelle vidéo, nouvelle ambiance, parce qu'aujourd'hui, on démarre le premier format récurrent de la chaîne. Bon, je vais vous la faire courte. Tu mens, il ment. Je sais, j'ai encore disparu pendant plusieurs mois, mais, cette fois-ci, je reviens, je suis remonté comme une pendule, j'ai qu'une envie, c'est de faire beaucoup de vidéos, donc là, on va envoyer plein de contenu. J'ai mis du temps avant de m'arrêter sur ce format, parce que je voulais quand même quelque chose d'assez personnel, pour parler de photos et de vidéos. Je voulais pas juste refaire et redire ce qui a déjà été dit sur YouTube ou sur internet en général. Et c'est pour ça en fait que j'ai créé ce format. Bref, le concept de ce format, ça va être de vous faire découvrir des vieilles optiques. Et quand je dis vieilles optiques, je parle pas d'optiques qui ont 10, 20 ans. Je parle vraiment d'antiquité. On va aller chercher chez Pentax, Nikon, Voigtlander, même Zeiss, voir en fait ce que les archives de ces fabricants d'optiques ont à nous offrir pour faire de nous de meilleurs photographes ou de meilleurs cinéastes. Et vous allez voir qu'il y a de très belles perles qui existent chez chacun de ces fabricants dans leurs optiques vintage. Alors j'ai dit que j'allais la faire courte, donc on démarre tout de suite avec l'optique que je vais vous présenter aujourd'hui, l'Asahi Optical-Co Super Takumar 35 mm f2. Asahi Optical-Co, ça vous parle peut-être pas. En fait, c'est l'ancien nom de Pentax. Alors, Pentax, le nom original en japonais, ça donne Pentakusu, j'espère que je le dis bien. Donc, c'est une marque japonaise. Et avant de s'appeler comme ça, Pentax, ça s'appelait Asahi Kokagu Goishi Kaisha. Alors, c'est un petit peu long, je vous conseille de juste retenir Asahi Optical ou même juste simplement Asahi. Elle a d'ailleurs été fondée en 1919, donc aujourd'hui on est en 2019, donc cette boîte est centenaire cette année. Autre particularité dans le nom de l'optique, Takumar. Alors Takumar, c'est un nom qui trouve son origine dans le nom d'un photographe américano-japonais qui s'appelait Takuma Kajiwara, dont le frère, Kumao Kajiwara, c'est personne d'autre que le fondateur d'Asahi. Alors je reviens sur Takuma Kajiwara, on parle quand même d'une grosse pointure en photographie de portrait qui a été primée plusieurs fois, que ce soit à Saint-Louis ou à New York. Il a une immense carrière. Voilà pour le petit moment d'histoire. Maintenant, on va passer à ce qui nous intéresse le plus, donc la fameuse 35 mm f2. Alors, il en existe plusieurs versions. Moi, j'ai la première version. La principale différence par rapport aux autres versions de cette optique, c'est notamment la taille des éléments, des front elements de cette optique, qui sont beaucoup plus grands sur la première version, qui date donc de 1966. On est quand même sur un filter size, on est à 67 mm. C'est très grand. Alors que les optiques qui sont venues après de cette gamme, notamment ce qu'on appelle les SMC, mais j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, on est sur une optique qui est quand même plus petite, on est sur du 49 mm. Et une autre des particularités de cette optique, et qui a d'ailleurs fait une partie de sa célébrité, c'est son traitement au thorium. Le thorium, qu'est-ce que c'est? C'est un métal de la famille des actinides. Alors, tout ça, c'est bien joli. Si je vous dis plutonium, ça vous parle sûrement plus. Donc oui, cette optique, elle est radioactive. Alors je vous rassure, on n'attrape pas le cancer des doigts en manipulant cette optique, mais quand même, c'est particulier de se dire qu'on a un objet radioactif à la maison. Sur la fabrication, cette optique, elle est construite comme un tank. Elle vous survivra si vous l'éclatez pas par terre. J'aime beaucoup l'esthétique générale de cette optique, et particulièrement sa bague de focus. Alors, petite particularité sur beaucoup d'optiques vintage, c'est que vous avez une bague avec des butées, ce qui est très pratique, surtout si vous êtes vidéaste, c'est que vous pouvez facilement en faire un mode ciné-lens. Le principe d'un mode ciné-lens, en fait, c'est que vous allez prendre une optique photo, vous allez rajouter une bague, en fait, qui est une roue crantée, qui se rajoute sur votre bague de focus et qui vous permet en fait d'installer un follow focus beaucoup plus facilement. Alors je vais vous le monter, comme ça vous allez pouvoir vous rendre compte de l'intérêt de ce truc. Et voilà, là on a une ciné-lens modée. L'intérêt d'une roue crantée et d'un follow focus, c'est de pouvoir faire ça. Hop, on va refaire le point. Enfin, dernière question que vous pouvez vous poser, c'est où est-ce qu'on trouve toutes ces optiques vintage? Alors, la Super Takumar 35 mm, elle est pas très rare, vous la trouverez facilement. Moi, personnellement, c'est vrai que j'ai tendance à m'orienter sur eBay, peut-être plus que sur Le Bon Coin, parce qu'en fait, vous avez accès à un choix international. Et pour une optique donnée, vous pouvez choisir une optique qui correspond à votre budget ou qui correspond à l'état que vous recherchez. Je voulais avoir une optique complète avec les capuchons. Alors, je l'ai payé un petit peu cher, je l'ai payé environ 150 €. C'est assez cher quand même pour une Super Takumar 35 mm, même en première édition. Sachant qu'on peut quand même la trouver encore plus chère
avec la boîte de rangement qui est en cuir, qui est assez jolie. Si vous êtes collectionneur d'optique, je vous conseille quand même d'aller vers ce que j'appellerais un set complet. Bon, c'est pas tout, mais on veut quand même voir ce qu'elle rend cette optique. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on l'emmène dehors. Alors, j'ai des bacs d'adaptation qui me permettent de la monter en Canon EF sur la Blackmagic 6K et sur le Nikon Z7. Donc, on va pouvoir la tester en photo et en vidéo. Je vous emmène maintenant. Pas mal pour une optique des années 60. En termes de feeling, j'ai adoré faire des photos avec cette optique. La bague de focus, elle est fluide, ça respire la qualité, c'est une énorme pièce de métal et de verre. C'est vraiment un vrai vieux caillou. J'ai adoré passer cette journée avec, en tout cas. Petit aparté, moi personnellement, sur les bagues de focus, je suis pas fan des revêtements en caoutchouc. Alors maintenant, c'est un peu devenu la norme. Mais c'est vrai que sur une optique comme la Super Takumar, avec ses stries, avec ses reliefs, je trouve qu'elle a pas besoin de plus. Bon, on retourne à notre Super Takumar. Alors j'arrête tout de suite, les Pixel Peepers, c'est les groupies de la sharpness. Oui, c'est une optique qui date des années 60. Oui, elle n'a pas les charts du Notus, d'une Sigma ou même de n'importe quelle optique de dernière génération, comme les dernières Prime qui ont été faites pour la monture Z chez Nikon. On est bien d'accord là-dessus. Oui, elle souffre d'aberrations chromatiques. Alors je vais refaire un petit écart, promis c'est le dernier. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui sont nouveaux dans le milieu de la photographie, les aberrations chromatiques en fait, c'est quand dans vos groupes, à l'intérieur de votre optique, en fait, vous allez avoir une séparation des différents spectres de la lumière. Ce qui fait que, en fait, par exemple, vos rouges et vos bleus ou vos verts vont un petit peu se décaler. Et ça fait que si vous avez, par exemple, des zones qui sont fortement contrastées, vous allez avoir ce petit halo de couleur qui peut apparaître sur les côtés. Si vous prenez des fines branches ou des fins objets, vous les mettez avec la lumière qui est devant, vous allez voir que sur certaines vieilles optiques ou des optiques même modernes mais qui gèrent mal les aberrations chromatiques, c'est des objets qui peuvent devenir quasiment transparents. Pour les années 60, les revêtements sur le verre, c'était quand même quelque chose d'assez hésitant. Là, sur la Super Takumar, on est sur du thorium, c'est plus du tout utilisé. Il y a des revêtements qui sont de bien meilleure qualité. Et d'ailleurs, il y a eu une édition de cette optique qui est arrivée seulement quelques années plus tard, qui s'appelle SMC, Super Multi Coating. Qui est beaucoup plus avancé en termes de traitement, du flair, des aberrations chromatiques, etc. Donc oui, c'est normal que cette optique, elle pêche dans ce domaine. Mais pour autant, je suis très content du rendu final des photos que j'ai obtenues aujourd'hui. Alors je vous les montre pas tout de suite, oui, je vous fais un peu mariner, la technique de youtubeur de base. On va y venir, on va y venir. Alors pour moi, sur une 35 mm f2, qui était pour l'époque une lens fast, donc à grande ouverture, f2 pour l'époque, c'était quand même assez grand. J'avais deux options, soit je faisais de la photographie de nuit, soit je prenais en photo des sujets en mouvement, sans avoir forcément à pousser sur la sensibilité et de garder donc un maximum de détails. Et c'est cette option que j'ai choisie. Du coup, voici mes photos. Alors j'en ai choisi deux, je vais vous en montrer une. La deuxième, elle sera postée sur mon compte Instagram, donc je vous laisserai un petit lien de description. Il est malin. J'ai voulu profiter de cette journée où j'avais un beau soleil. Alors pour beaucoup de photographes, le soleil c'est pas forcément un atout, ça peut parfois même être un gros inconvénient. Mais moi, pour ces photos, je voulais des couleurs très chatoyantes. Donc on est parti un peu sur les cyan au niveau des couleurs, sur le ciel, pour transmettre ce côté estival, très summery. Sur la partie vidéo, c'est là où je me suis régalé et que cette optique brille réellement. Vous êtes sur une optique déjà, comme je vous l'ai déjà dit, qui a une bague de focus avec des butées. C'est une caractéristique qu'on retrouve plutôt sur des optiques vidéo. C'est très pratique avec un follow focus et c'est notamment ce que j'ai utilisé aujourd'hui avec le Nucleus M qui est monté sur mon rig. Après cette journée avec la Super Takumar 35 mm, j'avais pas prévu de le faire mais je propose qu'on donne une note aux optiques. Donc moi, à l'Asahi Optical-Co Super Takumar 35 mm f2, je lui mets un 7 sur 10. Pourquoi 7 sur 10 ? Parce que autant en vidéo, je trouve qu'elle brille vraiment en termes d'optique et pour moi, c'est presque un must-have en fait en termes d'optique vintage si vous voulez avoir une image qui sort un petit peu du lot. Et c'est vrai que sur la photographie, la plupart des petits défauts esthétiques d'optique que vous allez avoir,
Aujourd'hui, avec Lightroom, avec Photoshop, on peut facilement recréer ça. Et vous êtes sur une 35 mm, donc c'est pas une optique de portrait, vous allez aller chercher du bokeh à fond. Moi, je lui ai mis 7 sur 10. Dites-moi si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas du tout d'accord avec la note. Et même, dites-moi, vous, quelle note vous auriez mis à cette optique. Et si le choix de l'optique que j'ai fait pour la première, il vous a plu. Voilà, on arrive à la fin de ce petit moment ensemble autour de la 35 mm f2 Super Takumar. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à faire cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires et s'il y a une optique vintage dont vous avez entendu parler et que vous aimeriez voir ce qu'on peut faire avec, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, les références. Alors le problème des optiques vintage, c'est que on les trouve pas partout, on les trouve pas tout le temps. Parfois certaines elles sont très faciles et du coup comme ça inonde le marché, on peut les avoir pour pas très cher et parfois elles deviennent un petit peu plus rares, vous avez un peu plus de demandes, il y a des petits effets de mode sur les optiques vintage. Donc ça devient plus compliqué et elles sont parfois très chères et il vaut mieux patienter et se reporter sur d'autres optiques. Enfin, le petit moment youtubeur / marchand de tapis. Si vous voulez pas rater les prochains épisodes de ce format et si vous voulez aider la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu. Ça m'embête d'avoir à faire ça, mais c'est vrai que je me rends compte que ça aide beaucoup la chaîne et ça aide beaucoup les vidéos à être plus vues et à être découverte par un maximum de gens. Et surtout, laissez-moi des commentaires sur ce que je pourrais améliorer sur ce format parce que ça, c'est un petit peu un épisode pilote. Le but, c'est que moi, je trouve mes marques et que vous y trouviez aussi votre compte et qu'on passe ensemble un super moment. Allez hop, bye bye YouTube et continuez de créer.